Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire sur MedPrev. Ce soir, nous avons le plaisir de co-animer entre l'URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France et l'URPS Médecins Libéraux de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes nombreux à être parmi nous ce soir malgré le match de football et on vous en remercie parce que ce n'était pas forcément gagné dans le timing qu'on avait prévu. Ce soir donc un focus sur le dispositif MedPrev avec nous pour vous en parler. Le docteur Jean-Luc Delaban, bonsoir. Vous êtes médecin généraliste à Bordeaux, président de la commission prévention de l'URPS Médecins de Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir tout le monde. Également à distance, le docteur Sandrine Santoul. Bonsoir, vous êtes médecin généraliste à Monin. Oui, bonsoir. Bonsoir Sandrine. Nous venons des Hauts-de-France, le docteur François Loez, médecin généraliste à Lille et élu de l'URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir François. Également Arlie Communier, chef du projet MedPrev. Bonsoir tout le monde. Caroline Depeau, directrice de l'URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France. Bonsoir. Marie-Laurent Joie, vous occupez de l'équipe produits et communication de MedPrev. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nathalie Thomas, en charge du déploiement de MedPrev sur la Nouvelle-Aquitaine. Oui, bonsoir. Et Olivier Aromatorio, chercheur au SMIP, Université de Bordeaux. Oui, bonsoir. Qui accompagne ce projet, on verra sur son volet évaluation. Bonsoir à tous. Pour ma part, Emmanuel Bataille, je suis directeur de l'URPS Médecins Libéraux de Nouvelle-Aquitaine. Nous démarrons tout de suite, sachant que, comme d'habitude, ce webinaire consiste en une présentation la plus concise possible. Vous avez la possibilité de poser vos questions au fur et à mesure en utilisant le menu questions et réponses Q&R que vous avez en bas de votre écran. Nous prenons les questions au fur et à mesure et surtout nous les consolidons. Nous gardons le dernier tiers de ce webinaire pour reprendre toutes vos questions et y répondre. Docteur Jean-Luc Delaban, donc je me tourne d'abord vers vous. MedPrev en quelques mots, un projet initié par l'URPS Médecins de Nouvelle-Aquitaine. Oui, absolument. Donc la commission prévention de l'URPS Nouvelle-Aquitaine, depuis longtemps, se pose une question que tout le monde se pose, comment réduire l'incidence des maladies chroniques et en particulier comment essayer de faire changer les comportements à risque pour leur santé de nos patients. Cette question, on se la pose et on a du mal à la résoudre parce qu'il y a des freins qu'on a mis en évidence. Et c'est en ça que MedPrev est un projet innovant parce qu'il essaie de répondre à ces freins qui sont à la fois au niveau des patients, la difficulté de se livrer, la difficulté de prendre le temps de parler à un professionnel de santé de toutes les habitudes en même temps. Vous verrez que MedPrev a une approche holistique. Et des difficultés aussi pour le patient d'être suivi au fur et à mesure du changement de son comportement, suivi et accompagné. Et puis, il y a aussi des gros freins au niveau du médecin qui sont essentiellement deux. Le manque de temps, comment est-ce qu'un outil pourrait aider un médecin à répondre plus vite à cette analyse, à cette problématique, de trouver avec le patient un terrain pour le faire changer ses comportements. Et un problème d'orientation, c'est-à-dire que nos confrères n'ont pas, parce qu'elle est mal fléchée, la notion de tout ce qui peut exister dans leur territoire ou au niveau régional ou national des offres de modification de comportement. Donc c'est en ça que MedPrev est un projet innovant, donc vous l'avez compris, mis en route et créé par l'URPS Nouvelle-Aquitaine, accompagné financièrement aussi par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a un petit peu de fierté parce qu'il y a 48 heures, on a quand même remporté donc, le prix de l'innovation numérique en ville 2022 des talents de la e-santé, compétition organisée par l'Agence numérique en santé. Merci, effectivement, un joli prix. Et avec nous, donc, nous ont rejoint sur ce projet l'URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France, qui s'embarque dans l'aventure qu'on est ravis d'accueillir depuis plusieurs mois pour nous aider à copiloter ce projet. Donc, MedPrev, on a dit, ça a été primé, mais ça n'est pas qu'un outil numérique. Absolument. Il ne faudrait surtout pas se limiter MedPrev à un outil.
MedPrev, c'est un parcours de prévention structuré et individualisé. Alors, c'est un parcours qui s'organise autour de 3 grands axes, hein. Le premier, qui est la coordination par le médecin traitant. Alors, pourquoi on tient à ça? Non seulement parce que ce soit les Hauts-de-France, nous, ou si d'autres régions veulent nous recevoir, nous réunir, nous retrouver, par contre, nous rejoindre, excusez-moi, des médecins, bien entendu, qui sont à la base de ça. Et donc, nous voulons absolument, non pas tout faire dans la prévention, on sait qu'on n'en a ni les moyens ni le temps, mais rester le chef d'orchestre et le coordonnateur de ce programme de prévention qu'on va mettre en place pour le patient. Et aussi parce que les médecins, quand on regarde toutes les enquêtes, ils restent encore l'interlocuteur privilégié des usagers au niveau de la confiance qu'ils ont dans la santé, hein. Donc on est fondé à être ce chef d'orchestre, et aussi parce qu'on représente un maillage territorial, parce qu'il serait vain de penser qu'on puisse faire un parcours de prévention à grande distance de là où habite le patient. Alors il est évidemment organisé autour d'un outil numérique qui va vous être développé, donc je ne vais pas m'attarder sur ce deuxième point, puisqu'on va en parler largement tout à l'heure, et il fait évidemment appel aux ressources du territoire, et ça c'est vraiment essentiel. C'est un travail collaboratif après, à la fois, vous verrez, pour inclure les patients, mais aussi pour les prendre en charge, hein. Le médecin est le chef d'orchestre d'une équipe territoriale. Particulièrement important, effectivement, ces ressources du territoire. Donc, MedPrev, bien plus qu'un outil. Docteur François Loez, est-ce que vous pouvez nous décrire justement ce processus, les grandes lignes? Oui, je vais vous expliquer concrètement l'utilisation de MedPrev à partir de ma propre expérience. La première étape, c'est au décours d'une consultation. Quand je repère un patient qui semble prêt à faire des changements pour sa santé, je lui propose de l'inclure dans MedPrev. Donc, je lui présente rapidement l'outil. Avec son accord, j'inscris ses coordonnées, donc son nom, son prénom, sa date de naissance, l'adresse mail et le code postal de résidence. Cette inscription peut éventuellement être faite par un autre professionnel de santé. Ensuite, le patient reçoit un mail avec le lien vers la plateforme. Il remplit les questionnaires, tout ou partie des questionnaires, à son rythme. Il peut le faire en plusieurs fois, être aidé par une tierce personne éventuellement. L'étape suivante. Après, il y a l'étape d'analyse des réponses et du plan d'action. Donc, quand le patient remplit les questionnaires, je lui propose un rendez-vous pour faire une consultation entièrement dédiée à la prévention. Personnellement, je trouve ça assez facile de faire l'analyse. La synthèse apparaît sous forme d'histogrammes qui permettent de voir en un seul coup d'œil là où les domaines où le patient peut faire des modifications de comportement pour protéger sa santé. Ça permet de voir s'il est prêt à faire les changements et s'il est prêt à en parler. Cependant, il est possible aussi de déléguer à un autre professionnel de santé ou à l'équipe de soutien MedPrev en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine. Lors de cette consultation, vont être définis des objectifs avec le patient. Ces objectifs vont être visibles dans son espace personnel. Il est également possible de lui envoyer des vidéos, des liens vers des sites d'information et prochainement les ressources du territoire. Je dis prochainement pour les Hauts-de-France. En ce qui concerne les consultations de suivi, j'ai l'habitude de programmer la première consultation de suivi à la fin de l'analyse. Ces consultations permettent de voir avec le patient s'il a réussi à atteindre ses objectifs, d'interroger éventuellement les freins, de fixer si nécessaire des nouveaux objectifs et de renforcer sa motivation. Merci de toutes ces explications sur le parcours. On va le revoir un peu plus en précision, Harly Communier, au travers de l'outil. Vous nous présentez l'outil. Donc, le docteur François Loez disait ça démarre effectivement par un temps de questionnaire, un temps du patient pour lui-même. C'est ça, vous nous présentez d'abord cet aspect d'auto-questionnement. Effectivement, le premier outil qui est à disposition dans MedPrev, dans l'outil MedPrev, c'est un auto-questionnaire pour, comme le disait le docteur Loez, préparer la consultation de prévention. Donc, dans la version actuelle, ces auto-questionnaires sont regroupés autour de 6 grandes thématiques. La première thématique qu'on a appelée « Mes activités » permettent de répondre à des questions autour de l'activité physique, sédentarité, écran. La deuxième grande thématique, c'est qu'on a appelé « Mes consommations »,
permettent aux personnes de s'interroger autour de l'alimentation, alcool, tabac, drogue, hein, donc leur consommation. Moi et les autres autour de leur vie sociale, vie familiale, vie sexuelle. Moi et mes soins médicaux autour de vaccination, dépistage, suivi médical. Il y a une question sur l'observance. Mon repos autour de fatigue, sommeil et stress. Et mon environnement, enfin, autour de essentiellement domicile et travail et un petit peu sur l'extérieur. Donc, dans chaque questionnaire, ou plutôt chaque questionnaire est construit de la même façon, avec des questions à la fois de connaissances qui sont plus exactement des questions sur des fausses croyances, des questions sur les attitudes, c'est-à-dire ce que les gens disent faire en termes de consommation ou d'activité physique, par exemple. Et enfin, des questions de perception, c'est-à-dire comment eux perçoivent, par exemple, leur alimentation de pas équilibrée à très équilibrée. Donc c'est un questionnaire très complet, très holistique, mais qui ne prend pas forcément beaucoup de temps pour le patient, hein, des retours qu'on en a. Maintenant, comment le médecin dispose de ces informations? Je crois que l'outil, d'après ce que j'ai compris, fournit une aide à l'analyse justement de ces réponses, sachant que l'objectif est de faire gagner du temps au médecin en lui donnant les informations essentielles sur ces facteurs de risque, mais aussi sur les dimensions de motivation du patient. Exactement. Comme le disait le docteur Loez dans sa pratique, le fait d'avoir une première analyse de fait, en fait par l'outil des réponses des patients et de les avoir de façon organisée permet de structurer cette consultation, cette première consultation. Et donc de façon très concrète, cette synthèse est organisée en 3 parties. Une première partie qui reflète le niveau de motivation du patient qui a répondu à des questions, donc pour chaque questionnaire, qui a répondu à des questions du type « Est-ce que vous pensez que vous avez des changements à faire, par exemple dans votre activité physique? Est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Et est-ce que vous êtes prêt à en parler à un professionnel, enfin un médecin ou un professionnel ?» Ce qui correspond à chacune des barres de l'histogramme avec les 3 couleurs. Donc d'un premier coup d'œil, on peut déjà voir sur ce patient-là, par exemple, que sur l'avant-dernière barre, enfin l'avant-dernière thématique, il pense avoir beaucoup de changements à faire, il ne se sent pas tout à fait capable de faire, il n'est peut-être pas tout à fait capable d'en parler encore. Il n'a pas tout à fait envie d'en parler. Donc ça permet déjà, en relisant avec le patient ce qu'il a mis en termes de motivation, de prioriser le sujet par lequel démarrer. Le deuxième temps, ou la deuxième partie qu'on retrouve dans la synthèse, c'est une synthèse des perceptions du patient, sachant que ces perceptions sont toutes mesurées sur des échelles visuelles analogiques, donc de 0 à 10, avec derrière une arborescence qui permet de classer leurs réponses dans vert, plutôt protecteur pour la santé, orange, quelques facteurs de risque, et rouge, beaucoup de facteurs de risque pour la santé. Donc d'un seul coup d'œil, ça permet à la personne avec qui on partage ce visuel en fait de ces réponses, d'avoir une vision globale de ces réponses et de lui proposer ou lui demander par quoi il souhaiterait commencer la discussion. Et enfin, la dernière partie, il y a une synthèse des réponses du patient, à la fois sur ses connaissances et à la fois sur les attitudes, qui sont, comme vous le voyez, de 3 couleurs et qui permettent déjà une pré-lecture de ces attitudes en termes de facteurs de risque. Donc, véritable outil d'aide à l'analyse. Donc, si je comprends bien, moi, je suis patient. J'ai rempli le questionnaire. On a eu ensemble ce temps d'analyse et de ciblage, finalement, des changements que je devais faire. Comment ça se traduit concrètement? Est-ce que, justement, l'outil trace une feuille de route qu'on définit ensemble? Tout à fait. L'outil, au cours de l'entretien avec le patient, donc cet entretien de débriefing de ces questionnaires, en fonction de où en est la personne, peuvent surgir la volonté ou le souhait de la personne de définir pour lui-même des objectifs et des actions à mettre en place. Donc l'outil permet de tracer les décisions qui sont prises par la personne pendant la consultation. Bien évidemment, tout ce qui est tracé
est fait en accord avec la personne, c'est-à-dire que la personne dit « je souhaite que ça apparaisse » et que si c'est le médecin qui le fait, ben, il va le voir directement. Si c'est une autre personne qui fait ce travail, il y aura une traçabilité de tout ça. De plus, à chaque fois que, par exemple, un objectif et une action sont définis, toutes ces informations sont reportées, sont envoyées dans l'espace prévention du patient, sur lequel que le patient peut consulter à n'importe quel moment sur son téléphone après avoir rempli son questionnaire et avoir eu cette consultation. Merci, c'est très clair. Mais si mon médecin n'a pas le temps de se consacrer justement à un tel travail avec moi, est-ce qu'il peut fonctionner, notamment s'il est en exercice coordonné avec d'autres professionnels ? Alors, je ne peux vous parler que de l'expérience en Nouvelle-Aquitaine. À ce jour, effectivement, on s'est rendu compte très vite que pour certains professionnels, pour certains médecins, c'était compliqué d'avoir du temps pour faire ce travail de débriefing. Donc, nous avons mis en place une équipe de soutien MedPrev avec des professionnels formés à l'entretien motivationnel, des professionnels de santé, qui peuvent aider la personne à analyser et à définir, si c'est le moment, des actions à mettre en place et si ce n'est pas le moment, de pouvoir lui proposer d'autres temps de rencontre. Très bien. Donc je ressors de cette consultation, de ce débriefing. On a défini ensemble donc un certain nombre d'objectifs pour mieux prendre soin de moi. Et si je comprends bien, en s'appuyant sur mes principales motivations. Mais après, je suis tout seul ou justement l'outil m'aide, m'accompagne ? Alors, on le sait, hein, on ne change pas d'habitude, on ne change pas de comportement du jour au lendemain. C'est un processus qui est long, qui demande à être accompagné et qui se met en place soit tout seul, soit avec l'aide d'autres personnes. Donc, l'outil MedPrev propose deux choses. Une première chose qui sont des outils. Ces outils sont essentiellement des trucs et astuces qui vont l'aider à mettre en place des changements de comportement. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est un peu sédentaire, qui a besoin de bouger plus à son travail que quelqu'un qui passe beaucoup d'heures devant son ordinateur. On va pouvoir piocher dans la boîte à outils MedPrev. Quand je dis on, c'est la personne qui fait la consultation ou son médecin quand il revoit la personne. Et lui sélectionner un certain nombre de trucs et astuces qui sont dans la base de ressources d'outils qu'on a identifiés pour pouvoir l'accompagner. Ça peut être des applis, ça peut être des vidéos à regarder, ça peut être ce type d'outils. Pour pouvoir être accompagné physiquement par, je ne sais pas, un APA par exemple sur un problème d'activité physique, dans MedPrev, on a également développé un annuaire qui permet sur un territoire d'avoir accès à des ressources disponibles sur le territoire. À chaque fois qu'un outil ou un annuaire est identifié par le médecin ou par la personne qui fait la consultation avec lui, ces informations sont envoyées sur son espace prévention. Et en plus, cette base ressources est collaborative, c'est-à-dire que les médecins qui contribuent à MedPrev peuvent aussi proposer, alimenter effectivement en termes d'outils, de ressources, déjà les leurs qu'ils auront en proximité ou auxquels ils sont habitués, mais également pour les partager avec la communauté. Tout à fait. Ils ont la possibilité de rajouter des choses qu'ils ont l'habitude d'utiliser, par exemple, qu'ils peuvent garder que pour eux-mêmes. Et s'ils pensent que c'est intéressant pour leurs collègues, par exemple, sur un territoire, ils peuvent proposer de le partager. Enfin, pour conclure cette présentation, il est important de préciser que chaque médecin dispose d'un tableau de bord pour suivre sa cohorte d'usagers MedPrev. Exactement. Un tableau de bord qui permet de savoir quels sont les patients qui sont entrés dans un parcours MedPrev. Merci beaucoup, Arlie. Vous vendez bien la démarche, mais du coup, j'ai envie de me tourner vers vous, docteur Sandrine Santoul, parce que vous êtes l'une des premières utilisatrices. Vous participez au club utilisateur des professionnels de MedPrev. Quels sont les retours des médecins sur MedPrev ? Alors, le retour de terrain des utilisateurs, c'est qu'effectivement, MedPrev permet de gagner du temps, d'être plus efficace dans l'organisation des consultations de prévention. Il permet aussi d'avoir une relation un peu différente
avec le patient et d'avoir une espèce de changement de positionnement comme c'est affiché. La relation avec le patient est différente et ces consultations de prévention sont des moments d'échange un peu particuliers. Et puis, MedPrev permet, grâce aux ressources, aux annuaires, d'avoir des supports pour faciliter aussi le lien vers la prévention. Merci. Et côté patient, quel est le ressenti? Alors, les patients sont souvent très satisfaits d'avoir ce temps dédié pour vraiment s'occuper d'eux et parler de choses qui les concernent. Ils sont aussi contents que ce soit gratuit, qu'il y ait un temps dédié pour parler de leur santé. Ils sont pris en compte dans leur globalité et le fait d'avoir cet outil qu'ils peuvent emporter chez eux et avoir toujours sur eux cet espace patient, ils peuvent y revenir et c'est un élément motivationnel important. Merci beaucoup. Est-ce qu'une anecdote particulière dont vous aimeriez nous faire part? Beaucoup de patients que vous avez vus dans le cadre de MedPrev? Oui. Alors, j'ai une anecdote un petit peu rigolote d'une patiente qui, à l'issue de la consultation, avait identifié que pour améliorer sa santé globalement, sa digestion, la maîtrise de son poids, etc., il fallait qu'elle mange moins vite. Elle a donc décidé de mettre une tortue en peluche sur la carafe sur la table là, pour avoir toujours à l'esprit qu'il fallait manger lentement et prendre le temps. Merci, on voit bien justement cette logique de travail en commun entre le médecin, l'usager sur MedPrev. C'est ça qui est vraiment intéressant. Oui, et puis Olivier. excusez-moi, juste pour rajouter ça, on sent bien que le patient devient acteur en fait de ce processus-là et qu'il prend l'initiative et trouve les stratégies tout seul. C'est vraiment reprendre le pouvoir d'agir effectivement sur lui-même, sur sa santé. Toute cette démarche, Olivier Aromatorio, fait l'objet d'une évaluation scientifique par notamment le service spécialisé dans l'innovation en prévention qui est le SMIP, dirigé par le professeur François Alla. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cette démarche qui est en cours déjà depuis un an? Oui, bien sûr. Donc, pour démarrer, je rebondis un peu sur les propos de Jean-Luc tout à l'heure. C'est que quand on considère l'intervention numérique, on ne considère pas que l'outil numérique. C'est bien sûr l'outil numérique plus l'activité du professionnel de santé autour de cet outil numérique. On ne peut pas séparer l'outil numérique de l'intervention du professionnel. Et d'ailleurs, vous avez construit MedPrev pour pouvoir justement répondre vraiment aux besoins de la personne une fois qu'elle a répondu au test, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette évaluation, elle doit permettre de dépasser le « ça marche pas ». Mais de pouvoir plutôt préciser qu'est-ce qui marche, pour qui ça fonctionne, dans quelles conditions cela va fonctionner. Cette évaluation, elle doit servir aussi aux professionnels de santé de pouvoir faire évoluer sa pratique. Des professionnels de santé qui sont essentiellement, qui ont des pratiques professionnelles essentiellement centrées sur le soin. Là, ce sont des modalités de prise en charge qui sont différentes. Permettre de modifier son comportement à des personnes vont demander des stratégies éducatives qui ne sont pas les stratégies habituellement utilisées par les professionnels de santé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre en évidence comment fonctionne MedPrev. Nous, on appelle ça la théorie d'intervention qui sous-tend le fonctionnement de MedPrev, en disant, ben voilà, cette activité-là, qu'est-ce qu'elle va activer comme levier de modification de comportement chez l'individu? Et pour pouvoir montrer quel levier va être activé chez les individus, eh bien, il va falloir qu'on se pose la question que cette activité-là, quel mécanisme elle va mettre en route chez l'individu pour lui permettre d'activer son levier de modification de comportement derrière. Voilà un petit peu la stratégie qui est une stratégie d'évaluation pour les interventions complexes, parce que vous vous rendez bien compte que tout ce qui fait nos comportements, ce sont des choses très compliquées. Aujourd'hui, on peut avoir envie de faire quelque chose, demain autre chose, et tout ça, ça va dépendre de notre environnement, ça va dépendre de notre entourage, ça va dépendre de notre culture, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Et donc, si on ne prend pas en compte ces facteurs-là, si l'outil ne permet pas aux professionnels de santé de prendre en compte ces facteurs-là, eh bien, le professionnel de santé va avoir beaucoup de mal à modifier les comportements des individus.
Merci Olivier. Il est important aussi de préciser que cette évaluation inscrit MedPrev dans une démarche d'amélioration continue en fait, de l'outil, du parcours, des outils de communication, de formation. C'est ça aussi que ça apporte. Alors, vous comprenez bien, quand je décris les modalités d'évaluation, que ça ne peut pas être one-shot. Ce n'est pas à un moment, c'est comme ça, et après, ça ne change plus. Non, ça doit être aussi de permettre de vous outiller pour que vous puissiez avoir les moyens d'avoir des tableaux de bord qui vous permettent de voir l'évolution de vos pratiques. Et bien sûr, du coup, il va falloir faire évoluer l'outil avec vos pratiques et donc se reposer les bonnes questions au bon moment, etc. Cette évaluation-là, elle est aussi faite pour vous permettre d'avoir des critères qui vous permettent de prendre conscience, de voir vraiment comment ça évolue et sur quoi l'outil va évoluer. Et vous verrez que cet outil, très probablement que dans quelques années, eh bien, il ne sera pas exactement comme il est aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. On parle d'évolution de l'outil. Je me tourne vers vous, Marie-Laurent Join. Vous travaillez justement sur les évolutions de l'application MedPrev, mais aussi sur les outils de communication. Donc, quel est le futur proche de MedPrev ? Alors, dans le cadre de l'évolution de MedPrev, donc, il va y avoir un enrichissement de la base de ressources de l'outil, donc, qui va concerner l'annuaire et les outils par territoire, mais également un enrichissement de l'espace patient pour favoriser la motivation à s'engager dans MedPrev. Et également la création de nouveaux parcours avec des questionnaires spécifiques, toujours basés sur une vision holistique de la personne, notamment pour des consultations de prévention 25, 45 et 65 ans. Alors bien sûr, aujourd'hui, MedPrev permet de préparer une consultation grâce aux questionnaires qui existent aujourd'hui, mais l'objectif, c'est de créer des questionnaires spécifiques à ces consultations et également sur d'autres thématiques telles que le surpoids et l'obésité et aussi les 1000 jours. Et enfin, en évolution, plus en termes de communication, on va faire évoluer le site internet et des outils de communication et des outils également pour la formation. Merci Marie. Donc effectivement, MedPrev est déjà prêt pour les consultations 25, 45, 65 ans, ces consultations de prévention qui arrivent. Donc il va effectivement s'affiner et puis beaucoup de demandes effectivement d'utilisateurs vers des parcours un peu plus fléchés. Donc là, c'est un jeu de priorité qu'il faut mettre en place. Docteur Delaband, donc je reviens vers vous. Pour résumer, donc derrière toute cette présentation et le comment ça marche finalement de MedPrev, en quelques mots. Ouais, et je dirais presque plutôt que le comment, le pourquoi ça marche. Qu'est-ce qui fait que MedPrev fonctionne? Olivier l'a dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir en termes de prévention un succès qui est lié qu'à un outil informatique et il pourrait y avoir un succès qui est lié qu'à un humain, mais comme l'humain n'a ni le temps, ni le cerveau parfois d'un ordinateur pour colliger un certain nombre de données, eh ben, la mayonnaise prend parce que c'est l'association d'un outil informatique dans un parcours qui est géré par un humain. Je pense que c'est une des qualités et qui fait que MedPrev est plus efficace que la petite application qu'on peut télécharger sur son téléphone et face à laquelle on est seul devant et donc ça pose un problème. Alors, bon, pourquoi aussi il y a un intérêt? Parce qu'on parle, c'est ça qui est un peu novateur, on parle d'une approche centrée sur les comportements en santé, alors que beaucoup vont ne parler que du dosage du cholestérol dans le risque, que voilà, on a une approche holistique, ça c'est essentiel. Toutes les études, mais j'en parle moins bien qu'Olivier, montrent que s'occuper du tabac sans regarder l'alcool, le cannabis, l'activité physique, sa relation avec les autres, ou, c'est-à-dire, pour le dire autrement, où trouver les freins, ou trouver des leviers qui se passent ailleurs que dans le patch par rapport au tabac, c'est ça qui va permettre le succès d'une approche holistique de la prévention. Après, évidemment, le questionnaire, il a été construit de manière réflexive, c'est-à-dire qu'il est fait pour que le patient s'interroge,
les questions ne sont pas anodines, passer par les fausses croyances, etc. C'est pour faire rebondir un peu le cerveau du patient. Et l'approche motivationnelle est évidemment évidente. Après, l'accompagnement, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi une des clés de MedPrev, c'est que ça ne s'arrête pas à la fin de la consultation de débriefing. Il y a tout l'outil va continuer à servir à accompagner le patient et qui se sente épaulé dans le parcours qu'il a bien voulu, entre guillemets, signer avec le médecin sur ces modifications de comportement. Voilà les clés essentielles de MedPrev. Merci beaucoup. Docteur Loez, je me tourne vers vous pour récapituler les bénéfices de MedPrev pour les médecins qui nous écoutent et pour leurs patients. Oui, si je résume un peu, je pense que la première chose, peut-être la plus importante, c'est un gain de temps énorme. Pour faire beaucoup de prévention, c'est assez long de chercher avec le patient quels sont les sujets sur lesquels il aurait des changements à faire et sur lesquels il serait motivé pour les faire. Et là, c'est le patient qui lui-même nous permet de gagner ce temps en remplissant les questionnaires. Une deuxième chose, c'est un gain d'efficacité. En plus du point précédent, l'outil MedPrev renforce la motivation du patient avec les objectifs, avec les sources d'information, avec les éventuelles ressources du territoire et le journal de bord qui est à sa disposition dans son espace. Dans un avenir proche, on en a parlé, les consultations 25, 45, 65, donc ça va nous permettre de les préparer plus efficacement et de pouvoir les faire selon le cahier des charges qui va être défini par le ministère. Et je suis d'accord avec le docteur Santou, les patients à qui je l'ai proposé et avec qui j'ai fait des entretiens MedPrev ont été vraiment ravis de la richesse et du temps qu'on a passé ensemble et de la facilité d'utilisation de l'outil. Donc, je ne vois que des avantages. Alors, j'en profite, il y a une question, effectivement, parce que dans les questions, on nous titille forcément un peu. Justement, on parle d'une application qui tourne bien, mais est-ce que une application, vraiment une app qu'on aurait sur le téléphone, est envisagée à moyen terme? Donc là, pour l'instant, je crois que non. L'objectif est vraiment de travailler sur cet environnement web qui permet quand même d'enregistrer un raccourci sur son téléphone, sur sa tablette, pour vraiment privilégier le contenu et les différents parcours, la base ressources, l'ensemble de la richesse fonctionnelle. Bien évidemment, derrière, c'est une question effectivement de priorité et notamment budgétaire, mais aussi technique. La partie app est bien sûr envisagée, mais pas tout de suite. Pour continuer, on reprendra quelques autres questions là, qui arrivent au fil de l'eau. Nathalie Thomas, si on parlait maintenant un petit peu de déploiement, on a parlé beaucoup de l'outil. Maintenant, il faut comment les professionnels rentrent dedans? Oui. Eh bien, avant l'application dont vous parliez tout à l'heure, d'abord se recentrer sur le site internet. Donc, vous dire que jusqu'à la fin de l'année, vous, en tant que professionnel de santé, vous pouvez tester cette version. On vous demandera différents éléments d'identité, nom, prénom, numéro RPPS pour vous connecter à la version actuelle dont parlait Harley. Et à partir du 1er janvier, vous pourrez vous inscrire directement sur le site medprev.org et vous aurez les visuels qui sont à l'écran. Vous le constatez, les personnes qui peuvent s'inscrire sont donc les médecins, d'autres professionnels de santé, mais aussi les patients, sachant que les patients ne peuvent aller plus loin dans le processus que si leur médecin est déjà inscrit sur MedPrev. Oui, il y a vraiment cette logique d'inclusion par des professionnels, de cibler à quel patient ça s'intéresse. On en reparlera, on aura peut-être quelques questions sur ce sujet-là après. Et effectivement de pouvoir rentrer dans un parcours. Pour poursuivre, donc en termes de calendrier, vous nous avez donné quelques informations et de contacts. Donc sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est vous Nathalie qui pilotez cette partie justement d'accompagnement. Donc un médecin, un professionnel de santé souhaite rentrer en contact avec nous. On a vu qu'il pouvait s'inscrire. Maintenant, il peut aussi nous contacter directement.
Vous avez l'adresse ici, contact@medprev.org pour nous contacter. Ce qui est important, et c'est aussi ce que disait Arlie Communier tout à l'heure, sur ce déploiement et cet accompagnement, à l'instar d'ailleurs de l'outil MedPrev, nous aussi on propose un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que l'idée, c'est que vous puissiez, vous, professionnels de santé, nous contacter. Nous, on interagit avec vous, connaître un petit peu vos conditions d'exercice, exercice en groupe, comment vous organisez. On vous accompagne pour présenter l'outil, vous former éventuellement. Et aussi, il y a une partie importante dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a une possibilité partielle ou totale de nous déléguer les entretiens d'analyse dont parlait aussi François Loez tout à l'heure et aussi le docteur Santoul. Donc, de dire qu'il y a différentes modalités d'accompagnement, c'est varié et personnalisé. Voilà ce que l'on propose ici en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup Nathalie. Donc après la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France sont aussi sur les rails. Avec nous, Caroline Depot. Ça va démarrer comment en Hauts-de-France? Ça va démarrer bien et fort et de manière géniale évidemment. On va commencer par le début, c'est-à-dire avec des médecins qui s'inscrivent et qui nous demandent d'utiliser MedPrev. Donc, comme ça vient d'être dit, il y a 2 temps à retenir et que ceux qui voudraient s'inscrire tout de suite, surtout de ne pas se limiter, nous envoyer tout de suite sur l'adresse mail qui est marquée là, ou même s'ils veulent le marquer dans le chat, dans la discussion, tout de suite en mettant nom, prénom, RPPS, on pourra procéder à l'inscription. Après, se dire que c'est possible de le faire tout de suite en utilisation individuelle. On l'envisage évidemment, ça peut être fait aussi dans les exercices coordonnés tels qu'ils sont en train de se mettre en place aujourd'hui, les équipes de soins primaires, les maisons de santé pluripro, les CPTS. On voit même comment ça pourrait être appuyé sur les équipes de soins spécialisées, même si la partie délégation est encore en cours de perfectionnement et en cours d'évolution. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de pouvoir l'utiliser déjà dans ces cadres-là. Et nous, on y croit beaucoup. Et puis, on discute avec l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France en espérant qu'ils soutiennent de la même manière qu'ils sont en train de soutenir à la Nouvelle-Aquitaine, pour qu'on soit en capacité aussi d'avoir des équipes support MedPrev pour pouvoir accompagner les médecins qui souhaiteraient déléguer une partie de l'accompagnement ou de la synthèse, pour travailler avec eux et mettre en place la prévention au plus vite dans leur pratique, puisque au niveau des Hauts-de-France, on a des professionnels de santé qui sont formés à l'éducation thérapeutique du patient et qu'on pourrait mobiliser pour être soutien MedPrev. Donc plein de beaux projets. Il faut juste que les médecins s'inscrivent. Bon, mais je ne doute pas qu'ils seront au rendez-vous. Donc plusieurs leviers importants. Effectivement, il y a les à titre individuel, mais effectivement, vous évoquiez le levier de l'exercice coordonné, les MSP, les CPTS. Effectivement, l'outil a aussi été construit pour servir et être complètement adapté à ces cadres d'exercice coordonné. Écoutez, c'est assez exemplaire. On est vraiment dans le timing de ce qu'on avait défini et ce qui laisse le temps aux questions. Vous savez qu'on déborde un peu, mais je crois que l'influence des Hauts-de-France est redoutable dans le respect du timing. Pas mal de questions qui arrivent sur mon bureau. Donc certaines qui concernent l'outil et notamment les données. Donc un élément important dont on n'a pas parlé, qu'en est-il de la protection des données? Qu'en est-il de la sécurité de la base de données? Qui peut exploiter les données? Des sujets particulièrement sensibles pour nous, URPS médecins. Effectivement, techniquement, l'application web est totalement sécurisée et hébergée dans les règles imposées par le cadre légal et notamment l'hébergement de données de santé. Sur la partie exploitation des données, docteur Jean-Luc Delavant, je sais que c'est important pour vous de mettre de l'éthique là-dedans et donc de garantir effectivement que ces données ne seront pas utilisées à des fins commerciales, etc. Voilà, c'est un principe. Aujourd'hui, on parle de MedPrev, mais on a eu des webinaires sur d'autres outils que propose l'URPS Nouvelle-Aquitaine. Tous répondent à 3 grands principes que nous défendons toujours. Le premier, c'est éthique, c'est-à-dire que nos outils, ils sont faits par des médecins et ils ne doivent pas mettre en danger les données de santé de nos patients. Donc, l'hébergeur est français, le propriétaire, c'est l'URPS. L'URPS est
une association à but non lucratif à qui il est même interdit de faire du commerce. Donc, il n'y a aucun souci sur la vente. Les deux autres grands principes sont, et c'est le cas pour cet outil comme pour les autres, c'est-à-dire de proposer quelque chose de gratuit ou en tout cas à prix coûtant aux médecins. Hein, et à ce jour, on propose l'utilisation de MedPrev aux médecins libéraux à titre gratuit. Et la troisième chose, c'est un outil fait par des médecins, pour des médecins. Ça veut dire un outil qui répond à un cahier des charges qui est construit par des médecins, c'est ce que je vous ai développé en introduction, c'est-à-dire qui est fait par rapport à nos besoins et non pas à ce qui peut passer par la main d'un informaticien et dans la tête d'un informaticien, et donc qui doit bien répondre, et c'est le cas de MedPrev, en termes de gain de temps, de facilité de lecture de la synthèse, de qualité des offres d'orientation dans la banque de données. C'est ce qui fait la caractéristique des outils que l'on veut fabriquer à l'URPS. Merci. Donc voilà, ce garantie d'éthique, effectivement, les données ne sont pas exploitables par notamment les industriels qui développent. Elles sont effectivement à la main, serviront certainement de manière anonymisée à des recherches, à des travaux de recherche, mais voilà. Pas mal de questions sur le sujet des consultations. La durée, quelle est la durée d'une consultation de débriefing? Est-ce que ce sont des consultations remboursées? Donc là-dessus, Arlie Cominier, vous voulez intervenir peut-être sur la partie durée? Moi, je peux vous parler de l'expérience de l'équipe MedPrev qui fait donc des débriefings de questionnaires à distance. Entre 30 et 40 minutes en moyenne, hein, avec un patient qui... ce qu'on observe, c'est que les gens ont beaucoup de choses à dire. Hein. Et le fait d'avoir répondu à un certain nombre de questions sur différents domaines les amène en fait à ne pas parler que de leur tabac, par exemple, mais à faire des liens entre les différents sujets sur lesquels ils se sont interrogés. Et donc, on laisse le temps. Pourquoi ce temps? Parce qu'on laisse le temps aux personnes de s'exprimer et à aucun moment on prend la main dans le sens où on dirait à un patient faites ci ou faites cela, mais l'idée c'est vraiment de prendre le temps pour amener les personnes à définir eux-mêmes leurs objectifs et actions s'ils sont prêts. Et s'ils ne sont pas prêts, ce n'est pas le moment. Donc voilà, en termes de temps, c'est entre 30 et 40 minutes. Merci. Alors du coup, comment est indemnisée cette consultation? Autre question que je posais. Docteur Loez, le retour d'expérience. Oui, effectivement, c'est d'une durée à peu près de 30 minutes moi, dans mon expérience. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de cotation spécifique pour ces consultations de prévention, malheureusement. C'est quelque chose à l'URPS Hauts-de-France et je pense aussi à Nouvelle-Aquitaine. On milite pour avoir des consultations de prévention qui soient rémunérées correctement. Ce sera le cas avec les consultations 25, 45, 65. On espère un jour pouvoir avoir des consultations de prévention tout âge qui pourraient être rémunérées correctement. Après, les consultations de suivi sont pas forcément, sont souvent même moins longues que la consultation d'analyse. C'est-à-dire que la consultation d'analyse, il y a un peu deux temps dans la consultation, c'est de voir avec le patient le retour, de lui faire le retour de son questionnaire et de fixer avec lui notamment les objectifs. Et dans les consultations de suivi, on est plus sur des consultations un peu plus classiques dans le sens où on voit avec lui ce qu'il a réussi à faire de ses objectifs. Et là, c'est des consultations qui peuvent même éventuellement être faites en visio et qui sont plutôt d'une durée normale de 15 à 20 minutes comme nos consultations habituelles. Donc voilà, donc on a effectivement le cadre des consultations 25, 45, 65 qui est un cadre effectivement d'indemnisation. Après, ce sont de toute façon des patients qu'on voit en consultation. Alors effectivement, peut-être pas forcément honoré au temps nécessaire, mais ça peut aussi se décomposer en plusieurs fois. La téléconsultation fonctionne aussi très bien dans ce cadre-là. Une autre question, si je comprends bien la formulation, est-ce que je peux faire remplir le questionnaire par une IDEL, une infirmière, un IDEL ou peut-être Azalée, dans le cadre d'une pré-consultation de prévention
Donc là, c'est cet exercice, c'est de faire accompagner finalement le patient dans le remplissage et dans l'analyse. Harly? Donc la question, si je comprends bien, c'est est-ce qu'une tierce personne peut accompagner le remplissage du questionnaire? C'est ça? Si je comprends bien la question, oui. Alors, avec MedPrev, on n'a pas cette expérience. En tout cas, moi, en Nouvelle-Aquitaine, je n'ai pas eu cette expérience. Par contre, on y réfléchit, notamment avec l'utilisation de MedPrev sur des tiers-lieux, ou des lieux tiers, je ne sais jamais dans quel sens on le dit, des tiers-lieux. Donc accompagné par d'autres personnes. Par contre, avec l'outil que nous avions développé avant MedPrev, qui s'appelait IDIAS, on l'a utilisé de cette façon, c'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas à l'aise avec l'informatique ou avec des niveaux de littératie ne leur permettant pas de lire et répondre, etc. On l'a fait avec psychologues et infirmiers pour accompagner, voire secrétaire médical. Je vais bien juste rajouter un mot. Je crois qu'il y a quand même une alchimie un peu particulière quand le patient est seul devant sa machine et que systématiser l'aide par une tierce personne au motif peut-être de gagner du temps, etc., c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors qu'on réserve ça, comme le dit Harly, à des gens, je ne sais pas, qui sont non-voyants, qui ne parlent pas la langue, etc., pour voilà, une aide technique, il y a des questions qui vont un peu quand même dans l'indiscrétion et pour lesquelles je ne suis pas sûr que la réponse soit la même s'il y a une tierce personne ou pas. Donc c'est plutôt pas fait pour ça. Merci. Dernière question pour l'instant sur ces consultations de débriefing. Quelles sont les compétences nécessaires pour mener ces entretiens? Nathalie, je me tourne vers vous. Oui, c'est disons surtout un travail d'écoute en fait de ce que dit la personne, parce que finalement souvent vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont répondu au questionnaire vont rapidement identifier elles-mêmes leurs objectifs, comme le disait Harly tout à l'heure, faire le lien entre peut-être par exemple le stress, l'activité physique, enfin elles-mêmes elles vont vous proposer des choses, mais si techniquement si on devait être plus précis, c'est plutôt savoir faire un petit peu d'entretien motivationnel, c'est-à-dire repérer chez la personne qu'est-ce qui va l'aider à justement se motiver, se mobiliser. Et puis, simplement, parfois, être dans l'écoute et reformuler ce qu'elle va dire et lui reproposer les choses sous un autre angle. C'est plutôt un entretien dit motivationnel, mais beaucoup d'écoute, je pense. Alors du coup, une autre question qui est arrivée, y a-t-il une formation, un accompagnement pour démarrer avec MedPrev? François? Oui, écoutez, j'ai démarré avec MedPrev sans avoir la moindre formation et franchement, c'était pas difficile. Hein. Ça se fait tout seul. C'est l'outil, effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je remercie énormément la Nouvelle-Aquitaine pour tout le travail que vous avez fait, parce que moi j'attendais un outil comme ça depuis longtemps, et c'est un outil qui est très facile à prendre en main et très intuitif, donc zéro formation. Merci François, j'ai l'impression qu'Harly Communier a envie de débattre sur le sujet. Non, pas de débat, de valider ce que dit François, parce que sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a des médecins qui, effectivement, à qui on a juste fait, comme on vous a fait, juste une présentation de l'outil. On a travaillé avec Marie sur la rédaction de mémos d'utilisation de chaque fonctionnalité de MedPrev, qui permettent de se saisir de l'outil assez rapidement. Ce sur quoi je suis moins d'accord, c'est que ce n'est pas valable pour tout le monde. C'est-à-dire que, François, vous faites partie des gens qui se débrouillent tout seuls, parce que c'est dans votre démarche, et voilà, c'était un outil que vous attendiez, c'est dans votre démarche. Les quelques médecins qui l'utilisent tout seuls sur la Nouvelle-Aquitaine, qui ont eu la même démarche, ont ce même profil. C'est-à-dire une volonté de travailler en préventif, une volonté de développer des parcours de prévention, et ça répond du coup à la structuration et ça facilite le travail. Pour d'autres médecins, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais je pense que le docteur Santoul pourra témoigner aussi.
du besoin d'avoir, alors pas tant une formation à l'utilisation de l'outil. Il est assez intuitif et ça fonctionne tout seul. C'est beaucoup plus se sentir en sécurité pour pouvoir faire des consultations de débriefing, par exemple. C'est clair que les médecins qui sont déjà formés à l'entretien motivationnel, qui ont déjà cette posture, je dirais, c'est pas compliqué pour eux, ils s'en saisissent rapidement. Pour d'autres, c'est plus complexe. En termes de besoins qui ont été exprimés en termes de formation, pour l'avoir travaillé aussi avec Olivier, pour certains médecins, c'est important aussi de pouvoir avoir des espaces de formation autour de les modifications de comportement en santé, ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Sur quel levier on appuie? Enfin, tout ce qu'on a travaillé avec la théorie d'intervention de Medprev, et qui s'avère chez un certain nombre de médecins nécessaire en termes de formation. Merci Arlie. Donc, docteur Santoul, effectivement, je crois avoir entendu dire que votre pratique avait quand même évolué au fil du temps avec Medprev. Oui, oui. Alors, effectivement, alors, je suis peut-être de la génération des vieux médecins qui ont des freins quant à lui. C'était pas complètement intuitif pour moi au départ. Alors, effectivement, le fait de se lancer et de l'utiliser et de s'en imprégner, on prend des automatismes assez rapidement, mais bon, j'imagine que les jeunes médecins auront moins de difficultés vis-à-vis de l'outil informatique que moi. Et ensuite, je pense vraiment que la formation, c'est de la médecine hein, quand même. C'est de la médecine et la prévention, on en fait tous les jours. C'est juste que on décide que c'est le patient qui vient nous livrer en gros ses objectifs. Et donc, c'est vraiment, on décide d'un nouveau positionnement, mais on fait notre métier comme on sait le faire quand même. Merci Sandrine. François Loez, vous voulez intervenir? Oui, dernière chose, je reviens sur les formations entretien motivationnel. Mais je conseille à tous les médecins qui ne l'ont pas déjà fait de se former à l'entretien motivationnel. Il y a des organismes de formation qui font ça dans le cadre du DPC. C'est vraiment pour moi les meilleures formations que j'ai pu faire au cours de ma carrière et ça a énormément changé ma pratique au quotidien avec les médecins, pas seulement en termes de prévention, mais dans toutes les consultations en termes de communication et le fait de réussir à interroger les patients sur leur motivation et leur désir de changement, ça change tout dans les consultations. Merci beaucoup. Du coup, une question complémentaire. Donc, on a eu ces aperçus sur ces compétences médicales pour s'approprier effectivement et accompagner les patients. Quel accompagnement côté URPS sont proposés? Est-ce que justement ça rentre assez facilement? On a des médecins qui partent tout seuls, d'autres qui demandent à être accompagnés. Nathalie? Finalement, c'est assez varié. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a différents profils de médecins. Pour l'instant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte un petit peu au cas par cas parce que ça nous semble être la meilleure manière de fonctionner. Et dans les projets, en effet, là, qui vont se mettre rapidement en œuvre, ça va être de structurer une formation un petit peu autour, en effet, de l'entretien motivationnel, comme l'a dit le docteur Loez, parce que ça fait partie des outils vraiment très pratiques à avoir sous la main. Et puis, c'est ce qui renforce aussi l'efficacité de Medprev. C'est ce que disait le docteur Delaban sur l'interaction, l'alliance thérapeutique et l'interaction médecin-patient. Merci Nathalie. Je crois qu'Arlie Gominier voulait compléter ou Jean-Luc Delaban, pardon. Un mot, après je donne la parole. Non, juste pour bien préciser que l'outil, il a été construit pour s'adapter à toutes les formes d'organisation. Hein. Là encore, parce qu'il a été construit par les médecins et qu'on sait qu'il n'y a pas deux médecins qui exercent exactement de la même manière, on a essayé de faire que l'outil soit élastique, passez-moi l'expression, mais qui réponde aussi bien, presque élastique, qui réponde aussi bien à un médecin généraliste que quelqu'un qui travaille dans une CPTS ou qui a un exercice regroupé.
Ce que l'on souhaite, là encore, hein, c'est que quand il y a une délégation de tâches, par exemple, dans l'interprétation de la synthèse ou dans le suivi, ou voilà, on n'est pas là pour décider du niveau de la délégation de tâches, l'outil. Il est fait pour pouvoir répondre à des délégations de tâches. Ce que l'on souhaite, c'est que par contre, il n'y ait pas de délégation de tâches automatique et que ce soit le médecin qui est toujours le chef d'orchestre, c'est là-dessus qu'a été construit l'outil, qui lui-même prenne la responsabilité ou de tout faire tout seul ou de tout déléguer en fonction de ses convictions, ses possibilités et l'envie qu'il a de faire ou pas. Il faut que tout soit possible, mais c'est lui qui reste le décideur. Merci. Je reviens sur l'outil parce qu'entre-temps, donc, d'autres questions qui sont arrivées. Quel lien avec les autres outils numériques, e-parcours, Ségur? Autre question dans la même veine, est-ce que justement l'espace prévention de MedPrev est en lien avec mon espace santé? Donc, MedPrev aujourd'hui est dans une démarche effectivement progressive de s'inscrire dans le cadre de l'homologation Ségur, avec la logique effectivement déjà en faveur des professionnels de santé pour simplifier l'inscription, la connexion, d'utiliser ProSanté Connect, hein, et donc de s'appuyer sur les référentiels nationaux de ce côté-là. Ensuite, est en réflexion le sujet de faire des liens avec la MS Santé, mais faut-il bien en trouver l'usage, hein, parce que déjà l'outil donc permet de partager, mais effectivement on voit l'intérêt de la MS Santé entre des professionnels qui ont besoin d'échanger de l'information autour de MedPrev, de partager une fiche patient, une synthèse, etc. Mais également avec la messagerie citoyenne qui arrive, de pouvoir éventuellement renvoyer un message à un patient à partir de MedPrev. Bon. Maintenant, tout ça, une fois de plus, est défini par les clubs utilisateurs et par les besoins prioritaires qu'ils estiment. Le sujet ensuite de l'espace prévention en lien avec mon espace santé, voilà, dans mon espace santé, quand on parle de stockage de documents, DMP, pour l'instant, il n'a pas été jugé fondamentalement utile de basculer la synthèse de cette consultation, de ce questionnaire, de cette consultation de prévention dans le DMP. Ni les patients ni les professionnels ne l'estiment utile et nécessaire. Donc une fois de plus, l'idée est d'y aller, pas pour avoir un joli label de référencement, mais pour vraiment créer un usage et une praticité pour les utilisateurs. C'est ça qui guide. Voilà, donc après, effectivement, MedPrev se bâtit au travers, une fois de plus, des standards. Une perspective qui pourra bien sûr être intéressante, mais qui n'est pas aujourd'hui encore très stabilisée, c'est l'e-carte vitale, l'app carte vitale, l'app CV, qui arrive effectivement et donc qui s'appuie sur l'INS, identification numérique en santé. MedPrev sera compatible avec ces éléments, mais ces structures numériques ne sont pas encore tout à fait prêtes et stabilisées. Donc là encore, on privilégie pour l'instant le contenu, mais en tout cas, cette trajectoire est bien évidemment envisagée. Je vois que l'heure tourne, il nous reste 1 minute. Je me tourne vers vous, Olivier, sur une dernière question qui est arrivée. Quand est-ce que seront disponibles, comment, les résultats de l'évaluation de MedPrev? Les premiers résultats de l'évaluation de MedPrev vont être disponibles très bientôt et la finalisation du document d'évaluation, elle sera à la fin de l'année prochaine, puisqu'on a défini le calendrier, donc une première année pour pouvoir écrire la théorie d'intervention qui allait permettre après de servir de base vraiment pour pouvoir évaluer ce dispositif. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je rappelle qu'il y a également un groupe de médecins utilisateurs et un groupe de patients utilisateurs qui nous aident vraiment à pouvoir coller à leurs préoccupations. Et à la fin de la 2e année, on aura donc un guide qui vous permettra de pouvoir avoir ce dont on parlait tout à l'heure, des critères pour suivre l'évolution de l'outil, pour pouvoir lui permettre d'évoluer avec le temps, pour pouvoir lui permettre d'évoluer avec vos pratiques.
On conclura là-dessus. Il est 21h30, on arrive au terme de ce webinaire. Merci infiniment à vous tous d'y avoir participé. Pour ceux qui ne le savent pas, donc l'Argentine mène par 3-0 face à la Croatie. Nous serons ravis de vous retrouver pour un prochain webinaire en janvier. D'ici là, nous vous souhaitons tous une très bonne année, de très bonnes fêtes. À très bientôt et encore merci